C'est le bonus de l'émission pour la question indiscrète. Alors finalement, Christiane Jodard, sincèrement, êtes-vous pleinement satisfaite de ce programme d'aménagement et de requalification urbaine, ou peut-on se demander s'il n'y a pas encore des quartiers à la traîne, comme par exemple le quartier de Terre-Noire ? Oui, on est satisfait du travail que l'on fait sur les quartiers. Il y aura toujours beaucoup de travail à faire. Et sur le quartier de Terre-Noire, donc, on s'y est fortement penché depuis notre arrivée à 2014, la mairie, oui. 2014. Donc au centre de ce quartier, nous avons requalifié l'espace Christian Baille. Nous avons, pour permettre de mettre en valeur les équipements publics, donc l'église, le marché couvert, la salle Jacques Brel et le square Aristide Briand, il est en cours de rénovation. Oui. Puis la démolition de bâtiments abandonnés au bord du bassin de Janon est en cours pour mettre ce plan d'eau en valeur. Dans le cadre de notre politique de valorisation de la nature en ville, la ville accompagne le projet Nature 2050, dont l'objectif est d'améliorer la biodiversité, création d'un verger conservatoire au bois d'Avez et pose de radeaux végétalisés sur le bassin de Janon. Vous avez dû les voir si... Absolument. Sur le cas des bailleurs sociaux, ils se sont également mobilisés. C'est-à-dire ? Donc Loire Habitat a rénové son patrimoine sur les bâtiments du Bas-Vernay. Et nous avons aussi sur les Hauts-de-Terre-Noire le lancement de la démolition du bâtiment A du toit forésien. Donc pour le moment, Epora, qui fait le portage foncier, est en cours de désamiantage et on procédera à la démolition propre courant mars. Puis on poursuit la réflexion sur le devenir du secteur des Hauts-de-Terre-Noire avec le toit forésien. De quelle manière ? C'est-à-dire qu'on regarde pour la démolition de plus de bâtiments, pour la restructuration. Mais aujourd'hui, on est vraiment en réflexion. Donc, pour voir comment on va évoluer, parce que nous avons la partie chaleillère. Donc, nous sommes aussi en étude avec la mairie de Saint-Jean-Bonne-Font, avec M. Chavannes, pour pouvoir voir comment va évoluer cette zone, parce que c'est une entrée de Saint-Étienne. Et ce quartier est situé quand même à quelques encablures du vaste projet du Pont de l'Âne, qui va complètement redessiner l'entrée de ville. Et il est important que le quartier puisse intégrer cette dynamique urbaine, notamment en faisant valoir ses atouts par les voiries importantes, avec la pollution sonore, la pollution de l'air, avec l'autoroute qui passe près. Et en termes d'économie et de commerce, les secteurs des fourches et des forges ont largement évolué ces dernières années. Dans quel sens ? Disons qu'il y a eu des bâtiments qui ont été repris par des entreprises et donc on en a encore pas mal, mais il reste à motiver des entreprises à venir parce que c'est quand même un site privilégié et nous rendons disponibles tous les projets, nous accueillons tous les projets pour accueillir les entreprises sur ce site des Fourches. Donc clairement, sur cette deuxième moitié de mandat, le lifting devrait s'accélérer. Complètement, sur le quartier Terre-Noire. Tout à fait. Et puis on a l'étude de la trame verte et bleue qui va rejoindre le parc du Pilat, comme Terre-Noire est tout proche du parc du Pilat. Donc nous en profitons pour mettre cette trame verte et bleue. Voilà, c'est la fin de l'interview. Merci Christiane Jodard pour toutes vos réponses. Merci à vous. À très bientôt pour parler d'IMO.